Pedro, après l'Ironman qui a occupé 7 longs mois de notre vie, on a eu besoin de faire une pause avec le triathlon. Et puisque la vie est courte, autant la remplir d'épreuves difficiles, car elle n'a pas la même saveur quand on trouve réellement le goût de l'effort. Alors on a décidé de se lancer dans l'ultra trail, cette discipline qui pousse à l'introspection, à la gestion de la douleur, et qui permet de tester sa résilience au-delà des limites que l'on se croyait capable d'atteindre. On s'est donc inscrit à un 51 km pour pouvoir se mettre en difficulté sur une longue épreuve d'endurance, repousser nos limites et aller dans des zones inexplorées de notre mental. Et on va être servi. Ça y est, c'est le grand jour. Motivé. Celui-là, il est plus fluffy. C'est délicieux. Le petit gâteau sport. T'as l'air prêt pour aller courir là, mon Pedro? Ouais, non, là, Pedro, il a la flemme d'aller courir. Là, Berthaud, il a envie que je l'assiste, je crois, pour son yoga. Il a envie que je lui montre les bons mouvements. Bon bah c'était une petite interlude bien intelligente. Maintenant je vais me poser un peu, il reste une petite demi-heure avant de partir. Voilà, il y a un petit soleil qui pointe quand même. Léger. Hein. Tranquille. On va récupérer ces dossards 30 minutes avant le départ et on y va. Le petit dossier. Impeccable. Le départ dans 20 minutes. Ça fait les mecs sereins. On est serein, On est dans la petite queue. Le départ. Le départ. C'est Al. Thanks. Ah vraiment. Allez. Ouais, on est là. C'est parti. Allez, c'est parti. Hein. On va kicker ça. Ah ouais, on va kicker ça. Pensez bien à notre gueule maintenant où on est tout content là et tout. Ouais. Là, on est vraiment content de courir. Ah ouais, mais ça va durer 10 vraiment dans km. 30 bornes, on a le cul. Bon bah ça fait 1 minute et Pedro on a déjà lâché. Après c'était prévu. Mais moi je préfère prendre les 10 premières minutes pour y aller chill. Accélérer un peu après. Après généralement c'est dur d'accélérer, passer les 30 km. On va pas se griller trop tôt. On a fait tomber la casquette parce que quand t'es chauve, ça empêche la tête de respirer. Comme il n'y a pas de soleil, j'ai mis la petite crème ce matin, ça le fait. Au milieu d'un bon petit marais là. Et pour l'instant tout se passe bien. Je suis à 40 minutes de course. Là ça fait 10 km qu'on court, il reste un petit marathon. Vu l'état du chemin, on va pas du tout être dans nos prévisions. Je pense pas faire du tout du 10 km/h. Je pense que ça va durer plus longtemps que 5 heures. Ma plus longue sortie longue c'est 1h50. Donc là va falloir tripler quasiment. C'est la bonne bouillasse. Si je peux garder mes pieds un peu au sec. Oh là là. Bon bah, je pense que là, je vais avoir les pieds bien trempés. Oh là là, putain. Bon, c'est plié, hein. Nickel. La belle affaire. Ça va être marrant de courir. 35 bornes avec les pieds trempés comme ça. S'entraîner sur la route à Amsterdam, c'est pas la même que faire du trail. Je suis à 14 bornes là et j'ai l'impression d'en avoir fait déjà 20, 25 à l'aise. J'espère que ça va aller avec les chaussures mouillées, que je vais pas avoir des ampoules. Parce que ça c'est la merde. Je viens de me faire doubler aussi par un Dutch qui m'a dit que j'avais l'air d'un vrai ultra trailer avec toutes les gears. J'ai dit oui, mais l'habit ne fait pas le moine mon pote.
oui, on se fait bien fouetter là. Tout va bien, j'en chie clairement plus que prévu. Et ça fait que 16 km. Genre j'ai les jambes déjà bien lourdes. Mais bon, c'est dans la tête et puis c'est ce qu'on est venu chercher aussi. Hein. Si c'était trop facile, tout le monde courait 52 bornes le week-end, n'est-ce pas? Je suis à 22 km là. J'ai clairement envie de marcher. J'ai vraiment mal aux pattes. J'attends le ravito qui arrive pas. Donc voilà, mais là je commence à être un peu dans le dur. Faut s'en réjouir. Ça y est, petit ravito qui fait du bien. Je peux reprendre de l'eau. Je me suis pas arrêté trop longtemps parce que ça c'est le piège, le petit truc. J'ai une petite banane sucrée. Quand on fait des ultras ou des grosses courses comme ça d'endurance, on sign up pas pour les 25, enfin pour la première moitié, moi en l'occurrence pour les 25 premiers kilomètres, mais pour les 25 derniers. C'est la petite phrase qui va m'accompagner aujourd'hui, puisque là, je viens de passer les 25 à l'instant. Ah là, j'en chie, putain. C'est ardos. Oui, quand on a un petit coup de mou, le conseil, le petit Morten. Je suis pas encore sponsor par eux, mais j'y travaille. C'est délicieux. Oh, je viens de m'arrêter au ravito. Ça fait du bien. Petite brioche sucrée. Je commence à être bien cassé là. La tête c'est nickel, mais les jambes, je suis rôti. C'est les moments où on se fait des petits mind tricks. Je me suis dit que je redémarrais après cet arbre là. J'ai marché 200 mètres là après le ravito. Allez, allez. Allez, rebelote. Les pieds trempés encore. Refait. Ça va un peu mieux. Une fois que on accepte la douleur et que c'est ok d'avoir mal, il faut mettre un pied devant l'autre et continuer à courir. Puisque c'est vraiment que les limites de l'esprit. Le corps il peut largement courir. Mais bon là je commence sérieusement à me faire attirer par le sol. On a bien envie d'aller se baigner là. Je suis vraiment dans le dur là. J'ai envie de m'arrêter absolument tous les 10 mètres. Puis c'est pas facile parce que du coup on est vraiment tout seul. Le haut du corps ça va, c'est juste les jambes. Il n'y a pas d'épuisement mental, c'est vraiment juste physique. Putain. Ça fait que 36 km. Ça va être long. Oh les petits poussins pour me donner du courage. Pardon. Chut, chut. Allez, je passe là moi. Voilà. Ce genre de passage là, quand t'as plus envie de mettre un pied devant l'autre et que t'as ça, t'es vraiment refait. Saleté. Il y a de la bonne brousse. Hein. Ça, les AirPods viennent de tomber en panne, il n'y a plus de batterie. Donc maintenant c'est moi et ma solitude. C'est l'enfer. Ah putain. J'ai envie de lever les pattes. Dernier ravito, 41K. Là je commence à être vraiment dans le sous. Bon allez, il reste 10K. Vu l'heure et vu le pace que je vais avoir là, je pense qu'on part plus pour 6 heures de course que 5 heures. Regardez la joie là, si on n'est pas refait d'avoir ça pour finir. Nickel non? Après 42 bornes, parfait, parfaité. Le petit marathon, les 42. Je vais finir le cul dans l'eau. On reste positif. Elle est pas belle la vie. Les pieds dans 30 cm de flotte. On n'est pas bien là. Au milieu des marécages, les pieds trempés, les jambes en morceaux. Voilà. Ça c'est la joie. Ah, je suis dans une magnifique forêt là. C'est régal. Mais la morale de cette histoire, c'est que je me suis pas assez entraîné. Clairement, parce que là, j'étais dans le dur beaucoup trop tôt. Là, je suis dans le dur.
Mais ça me rassure, je parlais avec un mec qui m'a doublé là, qui avait l'air d'être un vieux de la vieille, qui me disait oui, il y a quelques semaines, on en a fait un autre, il y avait plus de dénivelé. Il me dit celui-là c'est vraiment dur parce que t'as de la flotte de partout, de la grosse bouillasse. Bah les marais là, ça te traînasse de malade. On est quand même pas malheureux là, au milieu des arbres. Ah, c'est paisible. En tout cas. J'ai pris une petite leçon de vie, Pedro. Tout à l'heure on se foutait de la gueule d'un mec qui avait des bâtons parce qu'il n'y a pas de dénivelé. Là je prierais pour avoir des bâtons. Et ben voilà, ma médisance m'est revenue à la tête. Cadeau. Hop là. Pied trempé. T'as envie d'en finir cette course ou t'as envie de rester dans les bois là? Bah, j'ai envie de la finir. Hein. Bon bah cours alors. J'ai une autre petite phrase de David Goggins qui me vient à l'esprit. Quand tu penses que t'en peux plus, t'es qu'à 40%. Est-ce que j'en peux plus? Même si la réponse est oui, il me reste encore 60%. Oh, les gels là c'est un supplice à bouffer. Ah, je les gobe comme des flambis du coup, parce que là ça passe plus. Allez mon Alex, allez, c'est bientôt fini. Bon, je suis plus trop bavard mais là, l'heure est plus trop aux discussions. Vous m'en voudrez pas, il me reste 3 bornes. Putain, j'arrive plus à soulever les pieds. Putain, il me reste 20 minutes avant de passer au-dessus des 6 heures. Faut que j'y aille, je vais m'arracher. Il me reste plus de 2 bornes là. Allez mon salaud, donne tout. Un peu là, putain. Nice. Ah putain. La pute, je suis arrivé. Dernier 100 mètres. Thanks. La morale de cette histoire, mais c'est un peu comme tout dans la vie, c'est que on récolte ce qu'on sème, que ce soit en termes d'entraînement ou autre chose. Et là, clairement, je me suis pas assez entraîné. J'ai souffert. Pedro, du coup, il a félicitations encore à toi, mon pote. Et ouais, il s'est beaucoup plus entraîné que moi et je pense qu'on n'a pas du tout été dans la même galère. Il en a pas chié autant que moi, il m'a mis 1 heure sur le finish. Donc voilà, morale de l'histoire, on récolte ce qu'on sème, que ce soit en bien ou en mal, dans le sport ou dans la vie. À méditer les amis, à plus.